Alors bonjour, si vous êtes ici, c'est parce que votre employeur vous a mis en place un régime collectif. Alors voyons ensemble à quoi en retourne un REER collectif. D'abord, vous allez faire affaire avec notre équipe. Notre équipe, c'est une équipe familiale. On est mon père, ma soeur, nous avons une adjointe, Joanie, et ensemble, on s'occupe de vous pour tous les aspects financiers qui peuvent être dans votre vie. Donc, autant l'assurance, les investissements par l'épargne collective, vous accompagner avec les prêts commerciaux, la gestion privée, vos prêts hypothécaires avec Planiprêt. Si vous avez besoin d'aide avec les fiscalistes, comptables, notaires, on a le réseau pour vous aider, vous accompagner là-dedans. Nos principaux partenaires sont ceux que vous pouvez voir en ce moment et plus particulièrement, Mackenzie va être notre partenaire pour le REER collectif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois grandes sources de revenus lorsqu'on fait de l'épargne pour la retraite. Donc, on va avoir les régimes gouvernementaux, sécurité de vieillesse, RRQ, qui vont nous donner un certain pourcentage de la retraite. Il va y avoir des régimes qui sont mis en place par l'employeur et sinon, toute l'épargne que vous allez réussir à faire personnelle. On peut parler de placement immobilier, d'avoir acheté une maison et de l'avoir fini de la payer. Bref, ce que vous devez savoir, c'est que une personne qui avait un conseiller financier, statistiquement, va accumuler quasiment 3 fois la valeur de l'actif qu'il va être capable de faire seul. Puis c'est simple, on ne fait pas de miracle, c'est juste que c'est comme aller s'entraîner avec un coach ou pas de coach. On a de meilleurs résultats parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait forcer un peu plus pour atteindre nos objectifs, disons-le comme ça. Donc, planifier une retraite, c'est quoi? C'est que à gauche, on a chaque ligne équivaut à des années de travail qu'on va faire pour arriver à la retraite. Donc, dans mon exemple, Bob ici tombe à la retraite à 65 ans. Il va avoir en range la sécurité de vieillesse, la RRQ qui va être là parce qu'il a gagné un revenu d'environ 55 000 par année. Donc, il va aller chercher les pleins montants du gouvernement, ce qui veut dire plus ou moins 13 000 en RRQ et 7 000 en sécurité de vieillesse. Le reste, il va devoir le combler avec l'employeur, avec les REER, avec les différents types d'épargne, pour pouvoir aller chercher un revenu net avec ça. Donc, juste pour mettre en chiffre ce que vous pouvez avoir, on peut constater ici qu'une personne qui voudrait avoir un revenu d'environ 50 000 tout au long de sa vie à sa retraite à 65 ans devrait mettre mensuellement un montant de 379 à 20 ans. Et s'il se prend sur le tard, comme à 55 ans, puis il vient d'allumer qu'à un moment donné, il voudrait arrêter de travailler, puis là, il commence à mettre de l'argent de côté, c'est à raison de 6 000 par mois. Fait que vous voyez que c'est très difficile d'arriver à quelque chose comme ça. Et ici, dans mes exemples, on a un rendement moyen à 6 sachez qu'à 7 l'argent double aux 10 ans. Donc, questionnez-vous tout le temps sur combien de périodes de 10 ans il me reste avant la retraite. Et le profil d'investisseur que vous allez avoir va influencer aussi la capacité à atteindre vos objectifs plus rapidement. C'est quoi la différence entre se faire soi-même mettre de l'argent de côté par un REER collectif ou par l'épargne qu'on fait soi-même? Dans le scénario A, les gens payent leur impôt, reçoivent l'argent déposé dans leur compte, font leurs dépenses primaires, donc ils vont à l'épicerie, se logent, etc. Ils vont voir certaines dépenses qu'on va dire de luxe, le sport par exemple, des dépenses superflues qui, elles, on a acheté une bouteille de vin à 25 au lieu d'une bouteille de vin à 12 Fait qu'au final, on arrive pour épargner, il nous reste combien? 0% de notre budget. Ça, c'est le classique. Donc, en prenant un REER collectif, ce que vous faites, c'est que vous payez d'abord, vous mettez l'argent de côté, l'argent brut, donc vous mettez euh, un pourcentage où ça va réduire vos impôts directement à la source. Les dépenses primaires vont rester les mêmes, les dépenses de luxe vont rester les mêmes.
c'est le superflu, c'est l'argent qui restait dans le compte qu'on a décidé de payer, de, de dépenser, qui était dans le compte en banque, qui va justement être cette zone tampon-là, qui va nous permettre de ne pas vraiment changer notre train de vie pour atteindre le même objectif. Pour vous montrer un peu comment fonctionne l'impôt au Québec, on peut parler de palier d'imposition. Donc, si j'ai une personne qui gagne 0$ jusqu'à 400 000 et chaque ligne serait l'équivalent de plus ou moins 1000$ de revenus gagnés. Donc, on peut voir que de 0 à 14 000, on ne paye pas d'impôt. De 14 000 à 42 000, on paye 28% d'impôt. De 46 à 85, 37% d'impôt, etc. Et avec des mini paliers là, que je ne vous ai pas expliqué ici. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut dire qu'on a vraiment des paliers d'imposition au Québec. Ce que ça veut dire, c'est que si vous gagnez, par exemple, un revenu de 52 000, donc je serais à peu près ici, si vous mettez 1000$ en REER, que ce soit avec votre employeur ou que ce soit d'un point de vue personnel, à la fin de l'année, tout se régularise. Donc, le 1000$ que vous avez mis, si vous êtes dans cette braquette-là, à 52 000, vous allez avoir un retour de 37% qui correspondrait à 371$. Si vous décidez de prendre 1000$ de REER, donc ce que ça ferait, c'est que ça réduirait votre revenu de 52 000 à 51 000 parce qu'on a pris 1000$ de REER. Le même principe s'applique si vous décidiez de faire de l'overtime et que vous gagnez 1000$ de plus dans l'année, et ce 1000$ de plus vous ferait payer 371$ de plus d'impôt fédéral provincial. Si on décidait de prendre des valeurs beaucoup plus élevées, donc si par exemple je décidais de prendre des montants, un montant de 20 000$ dans mes REER en une année, et bien là pour une portion, jusqu'à temps que je sois au maximum de mon plafond, j'aurai un retour de 37%, et pour l'autre portion, j'aurai un retour de 28%. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, qu'il faut bien se faire conseiller sur l'avantage de prendre massivement du REER parce qu'on pourrait être pénalisé parce qu'on change de braquette d'impôt de n'en prendre plus, mais ça pourrait être aussi une stratégie qui est intéressante pour aller chercher plus d'allocations familiales. Donc, il faut vraiment connaître vos besoins spécifiques à votre situation pour être capable d'arriver à la vraie réponse qui s'applique à vous. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on va avoir on parle souvent de hey, je paye 37% d'impôts, c'est donc bien gros. Mais en fait, c'est pas ça parce que on a le premier 14 000, comme je vous dis, on paye plus ou moins pas d'impôts. De 14 000 à 42 028. Donc, si on y va avec une certaine moyenne, ben à 52 000, je vais avoir un taux d'imposition moyen. Donc, mon vrai taux d'impôt va être de 21,39% d'impôt. Donc, c'est pas vrai que je paye 37% d'impôt. Je paye 37% d'impôt. Ça, c'est mon taux d'imposition marginal qui s'applique seulement pour une portion de mon salaire. On va ici revenir à quel avantage on a à mettre ça dans le REER collectif. Le REER collectif et de le prendre personnellement, au final, à la fin de l'année, ça revient au même. La seule grosse différence, c'est qu'on va travailler avec de l'argent brut versus de l'argent net. Donc, c'est toujours plus facile pour, je dirais, la plupart des gens que de se faire enlever ça directement sur sa paye, la portion épargne ou toutes les choses qu'on a on va dire, à mettre de côté, et après ça, de vivre juste avec l'argent qui est déposé net dans notre compte bancaire. Donc, la différence est vraiment là. Parce que si je prends 52 000 de revenus, je prends par exemple 9% de salaire, on peut aller jusqu'à un maximum de 18% annuel dans la prise de REER avec un employeur. Avec mon taux d'imposition de 37%, 9%, ça correspondrait à un montant de 4 600 $.
si je voulais prendre 4680 en épargne personnelle, ça veut dire par moi-même sans l'entremise de mon employeur, je serais dans cette boîte-ci et à chaque semaine, je devrais mettre 90 de côté. Aux 2 semaines, ça serait 180 puis par mois, ça serait 390. Ce qui ferait qu'à la fin de l'année, la valeur de mon REER serait de 4680. Et de ça, comme mon employeur ou le gouvernement ne savait pas que j'allais avoir pris ça en REER, il n'a pas pu faire les ajustements directement sur la paye parce que ce qui se passe quand on prend du REER, c'est que j'ai mon 52 000 moins mon 4 000 que je vais avoir pris en REER. Donc, j'ai 48 000 qui est mon vrai revenu sur lequel je vais payer l'impôt. C'est donc pour ça qu'on va avoir un retour d'impôt qu'on voit ici. Donc, j'ai un retour d'impôt quand j'ai mis 4 680 de 1 737 ce qui fait que mon coût réel, si je retrouve dans mon budget 1 700 est de 2 942 pour investir 4 600 dans son REER. L'avantage de le prendre dans le REER collectif, c'est les retenues salariales. Donc, cet investissement-là de 90 par semaine est la même. Donc, c'est au brut, je vais investir le même montant avec la retenue salariale, mais je vais pouvoir tout de suite déduire l'impôt que j'ai sauvé. Donc, au net, dans notre paye, on va pouvoir tout de suite aller avec le montant qu'on aurait eu après retour d'impôt. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le coût net sur ma paye va être de 57 Donc, j'ai un effort qui est beaucoup moins grand pour mettre les mêmes valeurs de côté que si je le détenais personnellement. Dans ce cas-ci, on a une différence de 33 par semaine de plus dans notre budget pour arriver au même résultat à la fin de l'année. Mais attention ici, par contre, on n'aurait pas de retour d'impôt comme il a été appliqué directement. Donc, c'est le gros avantage est là au niveau du REER collectif. Maintenant, on peut investir dans différents fonds. Nous, on travaille avec McKinsey. McKinsey, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un éventail de placements. On a bâti des portefeuilles pour vous avec Altura. Un portefeuille qui répond bien à certains rendements. Il faut évaluer votre profil d'investisseur. Ça veut dire, est-ce que vous êtes, qu'il y a une série de questions. Est-ce que vous êtes un type prudent, équilibré, croissance? Vous pourriez être aussi dans ce type-là et être plus éco-responsable. Donc, on a des portefeuilles qui sont bâtis à ce niveau-là. Et on ajuste en fonction du besoin. Et si vous jamais vous quittez votre emploi, le REER reste avec nous, reste chez McKinsey. Vous pourriez décider de le transférer avec un autre conseiller financier, avec une institution financière, ou simplement le laisser avec nous et qu'on continue de faire la gestion. Et comme on est rémunéré par le rendement ou par le ratio de frais de gestion pour s'occuper de vous, on peut continuer à vous donner le service, même si vous n'êtes plus à l'emploi. La personne, vous n'avez aucun effort, aucune paperasse à faire si vous quittez. C'est juste que vous ne pourrez plus participer directement sur la paye, mais vous allez pouvoir placer avec du côté épargne personnelle. Alors voilà ce qui met fin à cette petite présentation ou mise en place euh, d'un REER collectif. Bien sûr, ça nous prend une rencontre personnalisée pour qu'on puisse vous poser quelques questions. On a besoin de votre numéro d'assurance sociale, votre permis, faire signer les documents d'ouverture de compte. Bon, une panoplie d'informations qu'on vous envoie par signature électronique, que vous signez directement dans votre cellulaire. Et boum, vous pouvez décoller à épargner pour la retraite de cette manière-là. Et c'est vraiment le fait d'épargner tous les semaines qui va avoir un impact sur le long terme. Donc, le petit train va loin, de mettre des petits montants au fil du temps vont vous aider à épargner plus et atteindre votre indépendance financière.
Je vous souhaite sur ce une bonne journée et j'attends votre retour pour qu'on se prenne une rencontre virtuelle pour mettre en place votre REER collectif.